que vous soyez concepteur pédagogique ou que vous vouliez vous-même devenir très bon apprenant, vous trouverez dans cette vidéo des exercices pratiques pour améliorer votre capacité à apprendre. Parce que savoir apprendre, ça permet d'être super à l'aise quand on suit une formation, mais aussi et surtout d'être autonome et de pouvoir apprendre en autodidacte tout au long de sa vie. Alors là, vous vous dites, ok, elle va nous parler de stratégie d'apprentissage. Alors effectivement, il existe des stratégies d'apprentissage connues et qui sont efficaces. Donc par exemple, faire un résumé de son cours plutôt que de le relire, espacer les révisions, tester fréquemment ses connaissances. Évidemment, appliquer ces stratégies, c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que naviguer à vue et faire des trucs au pif. Mais qu'est-ce qui vous dit déjà que ces stratégies, elles sont les plus efficaces pour vous à un instant donné ? Comment vous savez quand il faut changer de stratégie ou quand il faut juste persévérer avec la même ? En fait, d'appliquer simplement une stratégie sans avoir de réflexion derrière, ça vous rend prisonnier de la stratégie. Ça fait que le jour où la stratégie elle est plus adaptée ou elle n'est pas optimale, eh ben vous êtes perdu. Donc plutôt que d'appliquer aveuglément une stratégie, l'idéal pour devenir un bon apprenant, c'est de devenir son propre formateur. Il faut apprendre à avoir une petite voix derrière son épaule qui nous dit « Attention, là tu comprends pas bien. Attention, là il faut changer de stratégie. » Ou alors « Très bien, là tu comprends bien, donc continue comme ça. » Et ça, cette petite voix qui nous accompagne et qui nous guide, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons, vous avez une recette de pain qui marche très bien. Donc à chaque fois que vous faites cette recette, vous obtenez une superbe miche, vous êtes super content et vous faites ça vraiment de manière automatisée sans y réfléchir parce que la recette marche bien. Mais un jour, votre pain ne lève pas. Donc vous avez suivi exactement comme d'habitude la recette et pourtant vous obtenez un résultat différent. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, si vous êtes un bon apprenant, si vous êtes un apprenant autonome, vous allez vous poser plein de questions. Vous allez vous dire, est-ce que j'ai bien pétri correctement avec le même geste que d'habitude ? Est-ce que la levure, elle n'est pas périmée ? Est-ce que mon eau, elle était à bonne température ? Vous allez analyser ce que vous avez fait et vous allez le comparer avec ce que vous savez de comment le pain, ça marche. Eh bien, votre cerveau, quand il apprend, c'est cette recette de pain. D'un côté, il y a la recette, il y a ce que votre cerveau exécute pour apprendre, et de l'autre, il y a vous, il y a la petite voix qui se dit « Ok, est-ce que là, cette étape, je la fais correctement ? Est-ce que j'obtiens le résultat que je pensais avoir ? Attention, là, il y a un problème, à quoi il est dû ?» En bref, vous allez superviser ce que vous êtes en train de faire, vous allez superviser votre activité d'apprentissage pour pouvoir l'ajuster en fonction de ce qui émerge de l'activité. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un apprenant moyen qui est dépendant de son formateur et un apprenant super autonome. C'est cette capacité à s'autoréguler dans l'activité d'apprentissage. Concrètement, comment on la met en place, cette autorégulation ? Comment on développe sa métacognition ? Il y a deux grands aspects pour développer sa métacognition. La première, c'est toutes les questions qu'on se pose pendant l'activité, et la seconde, c'est la connaissance de soi. Donc voyons tout de suite des petits exercices à faire quand on a une activité d'apprentissage. Et bien sûr, si vous êtes concepteur pédagogique, c'est à vous d'aller injecter ces activités dans la séquence de l'activité d'apprentissage. Donc premier élément, c'est ce qui se passe avant l'activité. Avant l'activité, il va falloir examiner la tâche et la planifier. Pour ça, on peut faire plusieurs choses. Déjà, on peut reformuler la tâche pour être sûr qu'on comprend l'environnement de départ et le résultat attendu. Ensuite, on va aller se poser des questions sur la tâche à effectuer. Quels outils vont pouvoir m'aider à faire cette tâche et pourquoi ? Quels problèmes j'anticipe ? On peut aussi utiliser pour des activités d'apprentissage conséquentes des méthodes formelles d'analyse de la tâche, comme la méthode Scamper et la méthode des 5 W. Je vais vous les linker en dessous. Et puis, il faut planifier la tâche. Donc, il faut avoir un plan des étapes qu'on va suivre pour réaliser la tâche. Et avoir un plan, c'est important parce que ça va nous permettre après d'aller ajuster notre capacité à planifier la tâche. Donc, même si ça paraît évident, bien planifier nos actions. Ensuite, pendant la tâche, il va falloir monitorer ce qu'on fait. Donc ça va nous demander de prêter attention à notre exécution de la tâche en même temps qu'on la fait. Donc c'est vraiment littéralement avoir la petite voix qui nous pose des questions. Donc ça demande pas mal d'efforts et d'attention. Donc moi, je limite à 3 questions. La première, c'est est-ce que je comprends ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je pédale dans la semoule ou est-ce que je suis serein dans ma direction ? Est-ce que la tâche est difficile ou est-ce que c'est à l'aise ? Genre, est-ce que je suis en train de faire des efforts ou pas ? Et enfin, est-ce qu'il y a une autre façon de faire ? Le but de ces 3 questions, c'est vraiment de ne pas faire les choses de manière automatique,
mais de remettre en question ce qu'on est en train de faire et de l'évaluer pendant qu'on le fait. Enfin, après la tâche, il faut évaluer et ajuster son comportement. Donc on va se demander, est-ce que le plan que j'avais mis en place, il a été efficace? Est-ce que c'est un bon plan ou est-ce qu'il va falloir que j'ajuste quelque chose pour la suite? Si j'avais utilisé un autre outil, est-ce que j'aurais pu avoir un résultat différent? Et qu'est-ce que je changerais dans mon approche la prochaine fois? Donc là, c'est vraiment là où se passe l'acte d'apprendre à apprendre. Parce que c'est là où on remet en question notre stratégie, où on observe là où elle n'était pas ouf, et où on va aller la corriger. Donc ça, c'est pour tout ce qu'il y a vraiment autour de l'activité d'apprentissage. Mais dans le développement de la métacognition, il y a un aspect un peu plus général qui est la connaissance de soi. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que la connaissance de soi, on peut en parler pendant des heures. Simplement, on va considérer 2 pistes assez simples à mettre en œuvre. La première, c'est déjà d'évaluer régulièrement ses forces et ses faiblesses. Donc ça peut passer par de l'auto-évaluation. Et typiquement, se tester sur ses connaissances, ça fait partie de l'auto-évaluation. On peut demander aussi à des pairs, à son formateur, à des collègues de nous donner du feedback. Le but, c'est vraiment d'avoir une carte objective de ce qu'on est capable de faire et ce sur quoi on a des difficultés. Et le deuxième truc pour développer de la connaissance de soi, c'est d'avoir une prise de recul quotidienne. Pour ça, les pratiques, elles sont variées. Il y a des gens qui vont faire de la méditation, il y a des gens qui vont tenir un journal. Le but, c'est de prendre du recul tous les jours, de s'octroyer un moment où on va analyser les comportements qu'on a eus dans la journée et déterminer si c'est des comportements efficaces qu'on veut garder ou pas. Donc tout ça, c'est des pistes très concrètes pour développer sa métacognition, mais évidemment, c'est un travail de fond. Pour devenir un apprenant autonome et pour vraiment savoir apprendre à apprendre, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie, c'est un travail sur soi. Pour le reste, la connaissance de soi, c'est un chemin personnel. Donc ça, je vous laisse le creuser par vous-même. Certains des conseils et des questions à se poser que je viens de vous citer viennent d'un cours que j'ai suivi avec Pascal Roulois en neuropédagogie. Et du coup, je vais mettre un lien vers le site de Pascal juste en dessous parce que c'est une mine d'or pour pas que la métacognition, pour tout ce qui est neuropédagogie. À bientôt!